Bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisée ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre propre intuition et vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie, manifester vos rêves de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Khalil Gibran. Si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment, ou alors un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Vous pouvez aller voir la playlist, il commence à y en avoir pas mal et prendre celui qui vous attire. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux qui sera un bon guide pour vous et que vous désirerez vous le procurer peut-être. Voilà. Donc, ce jour, c'est l'oracle de guérison de l'âme. Donc, je vais tout d'abord vous faire part de l'oracle et de l'auteur. Et après, je tirerai 3 cartes. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes, ça sera à vous de choisir. Soit vous en choisissez qu'une, soit vous en choisissez 2, 3, comme vous voulez. Vous pouvez les associer à des relations que vous avez avec certaines personnes, à des situations, voilà, à ce que vous désirez. Vous pouvez même y voir des étapes, pourquoi pas, étape 1, 2, 3, et dans l'ordre que vous le désirez. Écoutez-vous, suivez la guidance de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Hop. Je vais voir l'intro. Alors, il est de Virginie Robert, qui est une spécialiste de la libération karmique. Elle est auteure experte en lecture d'âme. Elle a créé la thérapie sensorielle et intuitive de l'âme, une méthode qui allie soins énergétiques et canalisation. Et les illustrations sont de Isabelle Leboeuf, qui est une artiste peintre spirituelle. Donc, petite intro. Cet oracle vous dévoile toutes les mémoires de votre âme. Il est tout simplement magique. Il a été conçu pour créer en vous de nombreuses libérations karmiques. Attends, je vais le mettre devant. Ça sera mieux. Déjà pour vous y connecter. Hop. Je n'avais pas brûlé ma nappe. Attendez, je voulais le surélever un petit peu, mais c'est pas évident. Voilà. Donc, je reprends. Cet oracle vous dévoile toutes les mémoires de votre âme. Il est tout simplement magique. Il a été conçu pour créer en vous de nombreuses libérations karmiques, des transformations, mais aussi pour réintégrer des facultés et des talents jusqu'alors cachés. Il vous amènera dans les profondeurs de votre âme, il vous révélera votre vérité du moment, ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie, ce que vous devez travailler pour votre cheminement d'ici et maintenant. Il mettra également en lumière toutes les mémoires passées de votre âme, les contrats et les vœux que vous avez pu passer. Cet oracle vous permettra de comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et qui vous empêche aujourd'hui d'avancer sereinement dans votre quotidien. Vous aurez alors toutes les clés pour réussir votre incarnation. Cet oracle a été divinement orchestré par les guides de lumière. De nombreuses synchronicités ont eu lieu lors de sa conception comme lors de sa matérialisation. Voilà. Une personne qui travaille avec la loi d'attraction en co-création. Alors, je vais tirer 3 cartes, toujours accompagné d'un quartz rose pour un quartz rose pour être dans l'amour inconditionnel, la sélénite pour mieux se connecter à l'univers, à l'invisible, et la labradorite pour aussi une pierre de protection, tout autant que de guidance. Alors les choix se feront avec la chouette en sélénite, l'éléphant en aventurine et la tortue en obsidienne. Vous pouvez aussi aller voir les symboliques des animaux et des pierres aussi utilisées. Hop là. Alors,
on y va pour la première. Hop. Vous pouvez aussi y revenir plus tard, hein, choisir une et revenir plus tard. Hein. Je mets le timing dans la barre description. Waouh! Alors elle n'arrête pas de sortir. Je l'ai déjà mélangé, j'ai déjà utilisé sur mon autre chaîne pour faire la guidance, notamment concernant les énergies de la nouvelle lune, parce qu'il y a une éclipse lunaire, donc c'est très important, hein, ça couvre les 6 mois à venir, donc je vous invite à aller la voir si c'est déjà fait. Je vous mettrai le lien aussi. Et dessous, on a l'enfant intérieur. Il y a eu des blessures d'humiliation, hein, et on vous demande de retrouver votre place. Et l'enfant a été blessé, l'enfant intérieur a été blessé. Blessure d'humiliation, d'abandon. Et on demande d'avoir de la clairsentience, de le ressentir, ces blessures-là, afin de les libérer. Et faire fusionner vos énergies yang en vous-même, hein, dans l'amour. Alors pour tous, je vais d'abord lire celle-là, c'est la carte d'introduction pour tous. On est sur du chiffre 6, qui nous parle de famille, d'harmonie, de bien-être aussi, hein. Et c'est le 6, c'est dans le tarot, c'est l'énergie de l'amoureux. Et notamment du choix, faire les choix avec le cœur. Tout commence ici. Nous passons tous par différents stades dans notre vie, comme le papillon. D'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prend sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus. Nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Transformation. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, moi je vous propose de mettre la main sur votre cœur aussi. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. La signification de la carte peut dire qu'il est temps de prendre son envol, de quitter le cocon familial, d'entamer un nouveau travail sur l'enfant intérieur. Je vous montre les cartes suivantes où on nous parle de la blessure d'humiliation. Je retrouve ma place, cet étroit ça fait 10 et la roue tourne. Et aussi celui de l'abandon, je retrouve mon chemin. Voilà, il tente de libérer ses blessures. D'où cette carte d'être dans la clairsentience. Et c'est aussi épouser dans le mariage, hein, sa part d'ombre comme de lumière, hein, ses qualités comme ses défauts. Les ombres sont là, les blessures sont là pour être transmutées dans cette vie, afin d'aller vers la meilleure version de soi-même, hein, d'aller vers un être empli d'amour inconditionnel. Voilà, au fur et à mesure de nos vies. Alors, je vais la mettre là, et on va passer à la première. L'animal totem, je me connecte à mon guide. Alors bien sûr, vous pouvez bien regarder la symbolique aussi des papillons. Regardez cette carte et qu'est-ce qu'elle vient éveiller en vous, hein, cette maman qui a ce bébé, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. Et là, regardez au premier abord quel est l'animal qui vous appelle. Premier coup d'œil. Ça va être celui de votre animal totem du moment. Nous avons l'aigle, l'ours, le guépard ou le léopard, le loup et le cerf. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Après, vous pouvez en avoir un animal totem déjà fétiche en vous, qui vous accompagne si vous connaissez. Et nous avons le chiffre 23. 3 et 2, ça fait 5. Il est temps d'aller de l'avant, d'entrer en mouvement, de se laisser guider pour aller de l'avant. On a cette énergie du 2.
qui nous demande de nous connecter à l'image de la papesse, d'être à l'écoute de nos ressentis pour sortir de la dichotomie. Et avec ce 3, c'est l'énergie aussi créatrice. Le 2, c'est l'énergie féminine. On est aussi dans la réceptivité, dans la sensibilité, d'où la clairsentience, clairaudience. On va vraiment être à l'écoute de tous ces sens. Puisque nous avons tous en nous. Il n'y a pas de personnes plus privilégiées que d'autres. C'est juste que il faut les utiliser, s'en servir. Pour les développer, les aiguiser. Je me connecte à mon guide. Lorsque je rêve, je vois souvent le même animal se présenter à moi. Celui-ci me délivre des conseils, des améliorations à apporter dans ma vie. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est puissante et protectrice. L'ours est énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur. Il est l'énergie du ciel. Lorsque je tire cette carte, c'est que je suis bien accompagnée et divinement guidée par mon animal totem. Je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux. Transformation. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. La signification de la carte. Je suis les signes et les synchronicités que mes guides m'envoient. Voilà, vous pouvez aussi avoir différents animaux totems sur l'étape où vous êtes aussi. Les âmes sœurs. Il y a beaucoup de reconnexions, de contrats d'âme, de reconnexion avec des âmes sœurs qui ne sont pas forcément l'amoureux, l'amoureuse. Voilà, c'est beaucoup plus large. Donc on est dans ce 2, donc on est dans le duo. Là on est vraiment dans le duo, dans la connexion d'âme à âme et d'être à l'écoute de tous ses sens aussi. On est sur un plan vibratoire, énergétique. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai pas. Elle n'arrête pas de sortir, celle-là aussi. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale. On la reconnaît toujours grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre 2 êtres. Que ce soit entre un homme et une femme, 2 femmes, 2 hommes, 2 amis, une mère et sa fille. Ces 2 âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle. Nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Transformation. Fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. La signification, mon âme sœur arrive dans ma vie. Donc il y a de fortes chances que vous allez rencontrer, ce n'est déjà fait, vous allez peut-être rencontrer une autre nouvelle âme sœur pour œuvrer ensemble, faire quelque chose ensemble, voilà, vous aider mutuellement, évoluer ensemble. Alors, avec la 3e, on a le pardon. L'énergie du pardon sort énormément aussi. Il est temps de pardonner pour se libérer des liens toxiques. Le pardon, c'est fait pour nous libérer nous-mêmes des liens toxiques. Si on maintient de la rancune, même des regrets, ou même encore plus d'agressivité envers quelqu'un, enfin voilà, des énergies négatives, on maintient un lien toxique. On nourrit ce lien toxique. Donc il faut s'en libérer pour passer à autre chose. Voilà, la chose a eu lieu. Reconnaître qu'on a eu mal, que ça nous a fait mal.
en parler si c'est possible avec la personne, mais vraiment se pardonner, ça veut dire se pardonner à soi d'avoir été si naïf des fois, voilà, de s'être laissé berner ou voilà, quoi que ce soit, ou de s'être laissé blesser, enfin voilà. C'est aussi se pardonner à soi, pardonner à son enfant intérieur, à son innocence aussi. Hein. Parce que tout n'est que expérience en fait, il n'y a ni bon ni mauvais, tout est expérience, tout est enseignement, leçon de vie. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Vous voyez là, c'est vraiment le pardon à soi. S'accepter tel que l'on est, avec ses faiblesses, avec ses défauts qui deviendront des qualités après, hein, si on sait arrondir les angles aussi, si je peux dire. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est radin, il peut devenir économe. Voilà, s'adoucir. Ce sont les extrêmes en fait qui font des défauts très lourds. Que ce soit des extrêmes même positifs. Et, voilà. Je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas peut-être. Est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose? Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. L'autre aussi vient appuyer sur une blessure que vous avez déjà quand il vous fait mal. Il n'est que le révélateur en fait, pas le déclencheur, le révélateur de la blessure que vous aviez déjà au fond de votre âme. Donc en fait, il faut le remercier dans un sens. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi, me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi, de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Parfaite dans mon imperfection. En fait, la perfection, ici-bas, n'existe pas. On est des êtres humains. Donc, automatiquement, on a des failles. Et par moments, on perd aussi notre sang-froid. Donc, voilà. Mais le tout, c'est de vouloir toujours donner le meilleur aussi de soi. C'est aussi rattraper, dans un sens, ses erreurs. Essayer de se bonifier. C'est prendre conscience déjà de ce qu'on fait de travers. Pour essayer la prochaine fois de faire mieux. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne que l'on peut changer, c'est nous-mêmes. Hein. Et notre regard sur le monde et sur nos expériences. La libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Transformation. Moi, j'aime bien mettre la main sur le cœur quand je fais ça. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. La signification, c'est que je commence un travail de pardon. Voilà. Quand vous arriverez à vous pardonner à vous-même, ce sera beaucoup plus facile de pardonner aux autres. Parce que souvent, on est intransigeant avec les autres parce qu'on est très très dur déjà avec soi-même. Voilà. Donc, évitez de passer là par trop. On est tous des êtres humains. Avec nos failles, mais aussi avec nos atouts. Hein. Et en tout cas, avec notre capacité de nous transformer. C'est ça aussi qui est important. On a cette capacité à nous de nous transformer, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Ça me fait penser à la légende amérindienne des 2 loups, justement, que je vous invite à aller voir, où, en résumé, le petit enfant demande à son grand-père quelle est cette histoire, et le grand-père lui dit qu'il y a 2 loups en nous, un gentil, un méchant, bon, voilà, je vous passe les détails, qui se battent continuellement, quoi, ils sont en duel. Et l'enfant demande, mais qui c'est qui gagne? Et le grand-père lui répond, celui que tu nourris. Mais je suis allée plus loin dans la recherche de cette légende amérindienne, elle est plus profonde que ça, parce qu'en fait, il nous dit bien que l'autre, il faut qu'il soit aussi nourri, parce que si on ne peut le tuer, en fait, on a toujours ces 2 facettes en nous, donc l'autre, il ne faut pas l'affamer, en fait. Il faut reconnaître qu'il est là,
prendre conscience qu'il est là, donc prendre conscience de notre part d'ombre, accepter notre part d'ombre, sans trop la nourrir, voilà, sans trop ruminer des mauvaises pensées, mais prendre conscience qu'elle est là, qu'elle existe, voilà. Donc ça va créer un équilibre entre nos deux énergies, yin et yang, aussi notre côté masculin féminin, nos qualités, nos défauts, ça créera une synergie qui pourra, voilà, un mariage alchimique, et elles vont pouvoir agir en duo. Ça nous permet aussi, souvent quand on dit nos défauts, c'est que c'est annexé. Comme je vous disais, ça peut nous permettre aussi, par exemple, quelqu'un qu'on va dire qu'il est têtu souvent vu comme un défaut, mais on pourra le voir comme quelqu'un de persévérant. Donc tout est une question d'harmonie. En plus, voilà, on est dans l'harmonisation de l'énergie, de la balance. C'est trouver la bonne alchimie, le bon dosage, la bonne parcimonie pour équilibrer cela et être dans un certain bien-être, bien sûr. Mais écoutez, je vous souhaite le meilleur, que les murmures de votre âme vous accompagnent vers votre destinée. Alors, souvenez-vous toujours que, à tout moment, qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, Saint-Exupéry. Et faites-vous confiance, nous avons tous en nous ce sixième sens. Il suffit juste de le développer en s'exerçant. Comme dit le dicton, c'est en forgeant que nous devenons forgerons. Donc c'est en étant à l'écoute de nos sensations, de nos émotions, que nous serons sensitifs et réceptifs, avec beaucoup d'intuition. Voilà. Donc écoutez, si cela vous plaît, d'avoir un lieu où recevoir des messages synchro qui tombent à pic, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Cela donnera un coup de pouce à la diffusion des messages et surtout m'encouragera à partager, à continuer à partager les oracles et leur guidance pour le bien de tous. Bye bye, namasté.